Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous faites des belles découvertes dans la parole de Dieu par votre étude personnelle. Nous allons continuer un peu sur notre série concernant le royaume de Dieu et je vais lire Matthieu 13, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Cela parle en fait de Jésus. Il est ce marchand. Il est celui qui est venu chercher des perles dans l'humanité. Il est venu chercher et sauver, chercher et racheter, chercher et libérer, chercher et guérir des personnes dans ce monde qui étaient loin de Dieu, mais qui étaient quand même considérées comme des perles. Luc 19, 10 le confirme. Jésus dit de lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous savez quoi? Jésus constamment cherche. Il est toujours en train de chercher, de trouver et de racheter continuellement ceux qu'il aime. Et son peuple était perdu, égaré, dans la confusion, loin de Dieu, dans la rébellion. Il est quand même venu les chercher. Il est quand même venu payer le prix pour sauver et libérer son peuple. Et le terme perle m'interpelle énormément parce qu'une perle, c'est quelque chose de magnifique à voir et qui a beaucoup de valeur, mais qui ne rajoute pas forcément une valeur à son propriétaire. C'est juste joli à voir. Nous, en tant que ces perles, nous ne rajoutons pas à la valeur de Dieu lui-même. Ma question pour nous, c'est est-ce que nous valorisons ce qu'il valorise? La personne que nous sommes déjà individuellement et aussi les personnes ou les perles autour de nous. Perle ne parle pas de la perfection parce que Dieu ne cherche pas la perfection. En fait, si vous avez compris comment une perle est faite, vous allez découvrir que c'est une petite irritation qui a créé les couches et les couches de nacre autour de cette graine de sable ou autre chose qui a fait mal à l'huître, mais qui a terminé en beauté. C'est un peu l'histoire de nos vies, de notre rédemption. On a peut-être irrité Dieu par notre désobéissance, par notre rébellion. Et il y en a des gens qui le font toujours. Pourtant, l'œuvre de Dieu, l'onction du Saint-Esprit fait en sorte que même l'irritation peut être couverte par le sang de Jésus, enrobée de sa justice, entourée de sa présence et devenir quelque chose de précieux. La Bible dit aussi de ne pas jeter ses perles devant les porceaux parce qu'ils vont les écraser sous leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes autour de nous, ces perles précieuses, sont à protéger, à chérir, à ne pas mépriser, à ne pas dévoiler par méchanceté, par rivalité, par jalousie, pour autre motivation, mais à protéger précieusement comme Dieu lui-même nous protège et nous couvre. Vous voyez, notre communion avec Dieu lui a coûté cher. Il a payé le prix suprême pour que nous puissions approfondir notre relation avec lui. Et j'aimerais croire qu'il peut nous utiliser aussi pour payer un prix pour notre entourage de vivre une véritable communion avec Dieu. Vivre pleinement la rédemption, la nouvelle naissance, la vie dans le royaume de Dieu, la connaissance de ce roi glorieux qui a payé si cher pour leur vie. J'aimerais clôturer avec cette pensée. Est-ce que nos vies peuvent ressembler à celles de Jésus qui continuellement cherchait des perles? J'aimerais vous défier cette semaine. Peut-être il y a des perles dans votre entourage que vous n'avez pas encore découvertes, que Jésus veut bien racheter et valoriser à vos yeux et peut-être, qui sait, aux yeux des autres. Vous pourrez participer à l'œuvre de Dieu si vous avez ce cœur prêt à payer le prix pour dévoiler les belles perles du Seigneur. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et soyez encouragés. À la semaine prochaine!